Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, il y a pas mal de choses à dire entre les dernières annonces de Trump, une fausse réintégration, on repasse chercher environ les 80 000 dollars, que ça soit sur Bitcoin, Ether, les altcoins, pas mal de volatilité. Donc on fera une analyse de tout ça, on verra les annonces économiques, on parlera également du marché US qui drive un peu les cryptos quand même ces dernières semaines, j'en ai pas mal parlé ces derniers temps. On va faire une grosse revue, je vous partagerai mon plan, ma stratégie et qu'est-ce que j'en pense de la suite. Avant que je commence l'analyse, je tenais à vous remercier, on est 10 000 sur la chaîne, c'est quelque chose d'assez énorme, hein. C'est-à-dire que j'ai commencé maintenant la chaîne il y a un peu plus de 2 ans, ça fera 3 ans vers mai 2025, et je me suis toujours comporté de la même manière, hein, que vous soyez 5, 10, 1000, 2000 ou plus. Ouais, au début je commençais, je faisais 10, 15 vues, et peu importe, mon but, j'ai jamais fait ça pour les stats, j'ai jamais fait ça pour la gloire, pour avoir plein d'abonnés, et voilà, je vous parle jamais de likes, je vous parle jamais de commentaires, je vous dis jamais de vous abonner, même si je sais, ça peut m'arriver de regarder les stats. J'ai une communauté très mature et ça me fait plaisir, et vous êtes beaucoup à ne pas être abonné à la chaîne, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est voilà, j'ai toujours été le même et je continuerai toujours à être le même, que ce soit les prochains mois, les prochaines années. Pour moi, on est au début et mon objectif, c'est toujours le même, de faire un suivi quotidien des cryptos, de vous apporter un maximum de valeur et de vous partager en toute transparence ce que je fais sur les marchés. Donc en tout cas, voilà, je tenais à vous remercier parce que 10 000 abonnés, pour certains ça peut représenter peu quand on compare à d'autres chaînes YouTube, mais dites-vous 10 000 personnes, hein, vous mettez 10 000 personnes dans une pièce de théâtre, hein, ça peut être pour présenter quelque chose, 10 000 personnes c'est énorme, hein, si vous regardez, si on se rend compte. Donc voilà, c'est un chiffre, mais au final ça reste un chiffre assez grand selon moi. Donc là-dessus je tenais à vous remercier. Alors, je vais commencer du coup par le marché. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans un marché assez compliqué, assez volatile. Je l'ai très souvent répété début 2025 que 2025 allait être une année pas mal compliquée, entre les dernières annonces de Trump, une grosse impulsion dimanche. Je vous ai pas fait une vidéo dimanche, je vous ai fait une vidéo très importante dimanche. Peut-être certains s'attendaient que je fasse une vidéo sur une analyse du marché, mais ô combien cette vidéo elle est plus importante selon moi. C'est juste que en général les gens préfèrent savoir ce que je fais, qu'est-ce que j'en pense du marché, pour pas spécialement copier, mais soit se réassurer, soit avoir une meilleure conviction dans leur plan. J'ai d'ailleurs fait un vocal dans le Discord que je vous invite à rejoindre, où dans ce vocal je vous dis ok, c'est plutôt pas mal ce qu'on fait dans le sens où on réintègre, mais moi je suis prudent et je ne fais rien à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que on parle ici d'une réintégration sur un dimanche, donc une journée où les marchés sont fermés, sur une annonce qui est bullish, mais pour moi qui est bullish sur du court terme, parce que je le dis ici, un paramètre à prendre en compte, c'est cette réserve de crypto que parle Trump, c'est quand qu'elle sera déployée. Parce que pour moi, on est sur quelque chose qui ne se fait pas comme ça au bout de quelques jours ou quelques semaines, à moins qu'il accélère les choses. Il y a d'ailleurs une réunion crypto à la Maison Blanche ce 7 mars, on verra bien sûr ce qu'il va dire. On peut s'attendre à de la volatilité ce 7 mars. Pourquoi ? Parce qu'on a des annonces économiques qui arrivent, on a le NFP, on a le taux de chômage. Voilà, ce vendredi 7, ça va être une journée très importante et très mouvementée selon moi, mais beaucoup parlent de cette réserve comme quelque chose de miracle, et oui, c'est quelque chose de très bullish sur du long terme et je pense qu'elle aura lieu. Maintenant, attention à ne pas trop pricer à l'avance et à ne pas être trop bullish trop rapidement, parce que c'est quelque chose qui va se faire dans le temps, peut-être pour fin 2025, 2026, mais j'ai du mal à croire que là, en avril-mai, on va avoir une réserve stratégique. J'espère me tromper, parce que oui, ça sera bullish pour les cryptos, mais on voit que le marché a très bien réagi. Et ce que je comprends pas, c'est que pourquoi, quand il en a parlé à ce niveau-là de cette réserve stratégique, on n'a pas eu un engouement aussi important. Et surtout, il a inclus d'autres cryptos dans cette réserve stratégique, il a inclus XRP, Solana et ADA. Moi ça me surprend, encore qu'il parle de Bitcoin, Ether, pourquoi pas, qu'on commence à parler des réserves stratégiques en incluant des altcoins qui ont une volatilité énorme et qui peuvent prendre, comme Solana a pu prendre, même, je vais pas reprendre du top au bottom ici, parce que là, bon, on est carrément sur, c'est catastrophique, mais en performance, je parle vraiment en volatilité, faire une réserve stratégique avec des assets qui peuvent prendre du moins 60% aussi rapidement, moi ça me surprend. Bitcoin, Ether, pourquoi pas, quand on commence à aller sur du ADA, sur du Solana, sur du XRP, j'ai envie de dire, c'est bullish pour les altcoins si c'est le cas. On verra dans tous les cas entre ce qu'il annonce et ce qui va vraiment être officiellement signé, ancré, et ce qu'il va vraiment faire. Pour moi, il peut y avoir une différence. Et c'est pour ça que, attention à ne pas se précipiter, surtout comme ça, quand on a des news un dimanche avec un marché qui est fermé, et surtout des news qu'on était déjà au courant, et surtout, j'ai pas compris spécialement l'engouement. C'est techniquement, comme je dis, si je regarde que la technique, et c'est là où il y a le contexte, il y a le fondat,
il y a la technique, il y a plein de choses à prendre en compte, il y a l'expérience de marché. Si je prends juste la technique et je me mets en mode replay comme ça, oui, ce genre de réintégration, c'est pas mal. Ok. Par contre, si je me dis que cette réintégration, elle arrive suite à une annonce et pas une vraie structure de prix entre l'offre et la demande, enfin, c'est une structure de prix entre l'offre et la demande, mais qui est fortement biaisée par une annonce. En plus, qu'elle se réalise un dimanche, c'est pour ça, dans le vocal, vous pouvez l'écouter, hein, je l'ai fait le 2 mars à 20h, vous pouvez l'écouter, j'indique que moi, ce que je vais vouloir surveiller, c'est l'ouverture des marchés lundi, voir comment le marché se comporte. Si on était resté ici, c'est qu'on aurait vraiment eu de l'acceptation, et là, ok, je serais parti du principe que ce niveau-là tient. Et c'est là où je vous parle souvent de différence entre un break et une acceptation. Ça, on peut parler de break et de réintégration, d'accord, de ce niveau de résistance. Par contre, ce qu'on veut voir en général, c'est de l'acceptation. Ici, l'acceptation, on ne l'a pas eu, et même pire, ça, on est ici sur un ravalement. C'est-à-dire qu'on ravale toute la pressante impulsion. Et c'est pour ça, on est sur un marché, faut être prudent. Et je l'ai assez souvent répété ces derniers jours. Je l'ai répété il y a déjà un moment quand je suis sorti assez fortement du marché. Alors j'ai toujours du Bitcoin, j'ai toujours de l'Ether, mais j'ai surtout réduit certaines cryptos, certaines altcoins que j'avais, et je reste prudent. Je reste prudent, et la vidéo que je vous ai sortie également, les signaux que je surveille, mes prudences pour la suite, c'est toujours d'actualité. Et ce qui est ouf, c'est on est un peu dans une période où je le vois c'est tendu. Et les gens se font la guéguerre. Je le vois, les gens ne cherchent pas à faire de l'argent, ils cherchent à avoir raison. C'est-à-dire que quand je sors cette vidéo et que je parle de mes targets, on me dit non, tu vas jamais les avoir, on va pas aller en bear market. Quand on pump ici, je reçois des commentaires en mode tu vois, t'avais raison, c'est reparti, to the moon, le bull market s'enclenche. Ensuite, on repasse à la baisse. On voit que les gens, ils ne cherchent pas spécialement à construire des positions et à faire de l'argent, ils cherchent juste à avoir raison. Je le vois sur Twitter, il y a des guéguerres entre certaines personnes c'est un concours de kékettes, j'ai envie de dire, hein. C'est qui va avoir raison. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en trading, en investissement, on vous demande pas d'avoir raison. On vous demande à gagner de l'argent. Et peu importe, il y a deux mondes qui sont totalement différents. Si vous cherchez à avoir raison, vous pouvez avoir raison et perdre de l'argent. C'est tout à fait possible, parce qu'il y a une différence entre être un analyste et être un trader. Le trader, en plus de l'analyse, lui, il va prendre une décision, chose que l'analyse ne va absolument pas faire. Donc voilà, essayez de prendre du recul là-dessus. Attention à vos émotions. Mais je vois que ouais, actuellement, on est dans un peu tout le monde se fait la guéguerre, et c'est souvent comme ça pendant des phases où c'est compliqué. Donc c'est là où la vidéo ici, hein, que je vous sors, où je vous dis l'erreur la plus courante, hein, qui te fait rater le train, c'est de ne pas avoir de plan. Et construisez votre plan. Moi, mon plan, il est toujours d'actualité. Je vous ai dit que je reste prudent sur ce marché. J'ai du cash qui est de côté. Cash is king, hein, qu'on est comme ça dans une période de doute. On voit qu'on a un marché US qui baisse. On voit qu'on a des annonces qui sont pas terribles. On a également Trump qui instaure des taxes douanières qui peut nous rapporter, nous augmenter l'inflation aux États-Unis. Pourquoi? Parce que qui dit taxe sur des entreprises extérieures aux États-Unis veut dire tout simplement une réduction des marges pour ces entreprises. Une réduction des marges, ça va entraîner soit ils vont l'accepter, ils vont l'encaisser, la réduction de leurs marges, soit ils vont augmenter leur prix. S'ils augmentent leur prix, ça va avoir un impact sur les consommateurs américains. Et cet impact sur les consommateurs américains, ça va être une hausse des prix, ça va être un retour de l'inflation, et automatiquement, les potentielles baisses des taux qui n'étaient pas prévues, ça va être décalé, voire pire, ça se trouve, on va avoir une hausse des taux à nouveau. Dans tous les cas, c'est toutes les taxes qu'il est en train d'être mis par Trump, pareil, c'est pas quelque chose de bullish pour le marché. De toute façon, on le voit, pas besoin de regarder les cryptos, on compare ici avec le marché US. Donc moi, je suis toujours dans le même principe, prudence. Je vous l'ai fortement répété, 2025, ça va être une année compliquée. C'est là où il faut être prêt, faut être formé, que ça soit que vous tradez ou vous êtes un investisseur long terme. Faut avoir un plan, faut savoir créer une stratégie, faut avoir les connaissances, les compétences pour évoluer dans ce milieu qui va être beaucoup plus difficile que ce qu'on a connu en 2023, 2024, où le marché il était beaucoup plus facile. Et peut-être qu'on peut se retrouver dans ce genre de catégorie où on est dans des ranges comme ça. Pourquoi pas faire quelque chose comme ça? C'est tout à fait possible. On voit que le marché a changé avec l'arrivée des institutions. Il y en a qui disent ça y est, bear market, on part sur 4 ans. Déjà, ce bull market est totalement différent des autres, donc on pourrait avoir également un bear market qui est différent des autres. Donc maintenant, si je rentre un peu plus dans la technique, moi, mon plan pour le moment sur Bitcoin reste le même. J'ai des ordres en mode épuisette qui sont dans cette zone-là, globalement. Voilà. Quelques ordres. Pas énormément non plus. Je garde du cash au cas où on va plus bas.
Donc là où on retourne chercher du 50 000 $, mais dans cette zone-là, j'ai des ordres qui sont en mode épuisette, parce que c'est une première zone qui commence à m'intéresser sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau des 0,382 de Fibonacci, on est quand même sur une baisse qui commence à être significative, moins 30%, ça commence à être important sur le Bitcoin, pas spécialement pour poser un bottom définitif, mais pourquoi pas pour engendrer à nouveau du cash. On commence à revenir chercher potentiellement des niveaux intéressants, mais prudence. Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs manières de me positionner, des ordres en mode épuisette et des ordres qui sont prêts lorsqu'on posera ici un bottom de marché. Et pendant que la plupart cherchent à, comme je l'ai dit, avoir raison, notre but c'est de se positionner sur des niveaux clés et surtout d'avoir une stratégie de trading et d'investissement en adéquation avec notre profil. Maintenant, si je regarde sur Bitcoin, sur du plutôt moyen terme, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. On s'est fait rejeter dans le 4 heures, donc toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse, et à aucun moment on s'est retrouvé dans une tendance haussière à avoir de l'acceptation. Hop, je vais changer de chart, on va passer ici, hop, on va se mettre en 1 heure, on voit bien que, je vais enlever les points pivots, on voit bien que même si on a eu une impulsion, et on a retrouvé une dynamique sur du court terme haussière, on le voit bien ici, avec un 15 minutes au-dessus un prix au-dessus du 15 minutes et même un prix au-dessus du 5 minutes, ok, sur du moyen terme, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, on n'a pas eu un recross des moyennes mobiles à la hausse, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Donc on voit qu'on a une impulsion fortement haussière. Et ça, c'est quelque chose que je voulais fortement répéter. Attention, les rebonds en V-bottom sont souvent amenés à être testés. Ça, c'est un rebond en V-bottom. C'est bam, on repart d'un coup. Souvent, c'est retesté. Et d'ailleurs, dans la zone où on se trouve actuellement, on est dans notre zone de rechargement ici entre les 0,118 et 0,786, c'est une bonne zone pour poser un bottom. Ça veut pas dire qu'on va poser un bottom, mais ça veut dire que techniquement, si les acheteurs qui ont posé un bottom ici veulent garder ici des creux de plus en plus haut, c'est dans cette zone-là qu'ils doivent le faire. Et c'est une zone pertinente pour, pourquoi pas, prendre un long avec une zone d'invalidation et revisiter ici, pourquoi pas, hop, notre zone de rechargement inverse de short, entre les 0,118 et 0,786. Donc là, on est sur un niveau clé. Si ce niveau ne tient pas, c'est pour revisiter, faire un nouveau plus bas, hein, casser les 78 000 $ et avoir une continuation de la baisse. Donc moi, je reste dans un scénario où je cherche toujours des shorts sur du court terme. On voit que pour le moment, on a un 5 minutes qui fait office de résistance, on n'arrive pas à revenir au-dessus. Aujourd'hui, on est dans une confluence entre point pivot daily, point pivot weekly et tunnel 5 minutes. Donc, chercher des longues sur la borne basse, chercher des shorts sur la borne haute. Là, on va vraiment être sur du scalping ou voire sur l'intraday. Mais pour le moment, je fais mon taf. Ça veut dire tout simplement, je patiente là où j'ai mis des ordres long terme. Et sur l'intraday, sur du swing, je vais chercher des shorts, qu'on a comme ça des pullbacks sur des moyennes mobiles, qu'on retourne chercher des niveaux qui m'intéressent. C'est simple. Voilà, c'est avoir un plan, c'est avoir une ligne directrice qu'on va tout simplement suivre. Et aujourd'hui, si vous avez pas de plan, vous devez en créer un, vous devez créer une stratégie. Peut-être que, voilà, hier, j'ai pas sorti de vidéo, il y en a qui se sont demandé, ouais, je suis perdu, et ça, c'est quelque chose que je vais essayer de vous rendre encore plus autonome. Ça va être mon but pour 2025. Je sais que déjà, comparé à beaucoup de personnes sur YouTube qui font des vidéos comme moi, ils vous créent une certaine dépendance. Moi, mon but, c'est pas de vous créer une dépendance. C'est que vous ayez les outils, la méthode, le mindset pour être autonome de votre côté. Et déjà que je l'accentue, et je l'ai beaucoup plus accentué en 2024, je vais essayer de l'accentuer encore plus en 2025. Mon but, c'est pas juste de vous dire, ok les gars, ici j'achète, ici je vends, ici je fais ça, ok j'ai tel crypto, parce que je vais avoir des gens qui vont juste vouloir me copier. Et je ne cherche pas à avoir des gens qui me copient, pourquoi? Parce qu'on a tous un profil qui est différent. C'est pas parce que moi je fais ça que vous devez faire ça. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas le même capital, on n'a pas la même expérience, on n'a pas la même stratégie, on n'a pas tous ces aimants-là. Et peut-être que moi, quand je me positionne sur du court terme, certains pensent que je me positionne sur du moyen terme. Et inversement. Et ça, bien sûr, ça varie en fonction de chacun. Donc mon but, c'est pas juste de vous dire qu'est-ce que je fais. Mon but, c'est concrètement de vous dire comment vous pouvez, vous, avoir une méthode, une stratégie et l'appliquer, qu'elle soit en adéquation avec votre profil. Et là, vous allez être beaucoup plus autonome. Donc voilà, sur le Bitcoin, globalement, je reste prudent avec toutes les annonces qui arrivent, avec le marché US qui n'est pas terrible également, et sur du court terme, comme je l'ai dit, on reste baissier. Et si par exemple hier vous étiez un peu perdu, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à rejoindre le Discord. Ça m'arrive quand j'ai des soucis techniques, là par exemple comme hier, pour tourner une vidéo, et moi je peux vous faire ici un audio pour vous tenir au courant tout simplement. Si vous voulez rejoindre le Discord, c'est le premier lien en description pour le rejoindre. Alors maintenant, au niveau d'Ether, Ether c'est globalement similaire dans le sens où on revient chercher une borne basse. Maintenant, c'est là où vous pouvez comparer
Ether qui est à 2000 $, on revient chercher un niveau où on était il y a un peu plus d'un an. Enfin, novembre 2023, on va dire 1 an et demi. Qu'est-ce qui a changé sur Ether? Qu'est-ce qu'on sait de plus sur Ether entre quand on était ici et quand on était ici? Il y a le fonda qui a évolué, il y a des mises à jour qui ont été mis en place, et surtout on a une réserve stratégique. Donc est-ce que là, la valeur d'Ether, elle est plus élevée que lorsqu'on était ici? À mes yeux, oui. Pourtant, on est sur un prix qui est similaire. Et je peux prendre par exemple le même cas que Solana, où je vais évoquer son cas après. Mais selon moi, sur Ether, oui, on revient chercher des niveaux intéressants. Moi, de mon côté, j'ai des ordres en mode épuisette pareil, entre les 1006, 1007, 1008, et légèrement ça commence à 1900 $. Mais dans cette zone-là, ici, j'ai des ordres en mode épuisette. Et pareil, je garde du cash parmi ces ordres en mode épuisette. Admettons, je dis un chiffre, je vais mettre 5000 € sur Ether. Et ben, ces ordres épuisette, ça va représenter 1500, 2000, 1500, 2K quoi, environ. Et je garde toujours une partie pour me positionner au cas où on va plus bas, lorsqu'on a une phase de retournement. C'est toujours pas soit je rentre à 100%, soit je sors à 100%. Et pareil, je voyais des messages sur YouTube, je voyais des messages dans le Discord. Beaucoup, ils ont leur position, soit ils sortent tout à 100%, soit ils re-rentrent à 100%. C'est pas ça trader, c'est pas ça investir. C'est avoir un curseur d'exposition qu'on va tout simplement varier entre 0 à 100. C'est très rare je suis à 0, c'est très rare je suis à 100. C'est même pas rare en fait, je suis jamais à 100% crypto et je suis jamais à 100% crypto. J'ai toujours du cash qui est disponible et je ne vends jamais tous mes cryptos. Mais je vais varier comme ça souvent entre 70-30 et 30-70 en fonction de comment le marché évolue. Mais souvent, attention à ne pas chercher à tout vendre. Maintenant, sur Ether, on revient chercher des niveaux assez bas. Idéalement, en monthly, on veut pas avoir une clôture sous les 1900 $. Oui, j'ai des ordres plus bas au cas où on a une mèche et qu'on réintègre. Hein. Ça peut être tout à fait possible, mais on veut pas vraiment de l'acceptation sous ce niveau-là. Et ce creux-là doit tenir. Les 1550 $, voilà, ça peut être votre point de repère. C'est un creux qui doit absolument tenir. Si on commence à repasser en dessous de ce niveau-là, voilà, c'est pour aller revisiter les précédents creux, choses qui sont assez rares. Je vous le dis, historiquement, j'ai très rarement vu des structures sur les cryptos en monthly comme on a connu ici, où les creux sont revisités. C'est quelque chose de très très rare. Souvent on est sur des accumulations long terme, comme on a eu ici par exemple. Accumulation long terme, quand on est parti, ces creux-là on les a jamais revisités et on les revisitera selon moi jamais. Donc on retourne chercher des niveaux intéressants et la plupart voulaient de l'Ether à 4000 $, plus personne n'en veut ici. C'est comme je reprends Bitcoin. Hein. Quand ça parlait de réserve stratégique, je me rappelle c'était vers le 20 janvier à peu près, hein, c'était pareil. Quand tout le monde parlait de réserve stratégique, tout le monde en voulait du Bitcoin. Ouais, ça y est, to the moon. Maintenant qu'on reparle de réserve stratégique à 83 000 $, plus personne en veut. Ah, pourtant, entre-temps, on a quand même pris un moins 20%, c'est beaucoup plus intéressant d'en acheter ici. Et moi, je vous le disais ici, hein, quand on a eu les annonces et ça n'a pas pump, ou très léger, je vous ai dit, c'est bizarre. Pour moi, quand on a des annonces aussi importantes et qu'on ne pump pas, c'est assez surprenant. Donc voilà, globalement, mon avis sur Ether, c'est que depuis qu'on était à 2000 $, on a ici un actif qui a pris de la valeur selon moi. Pourtant, sur le prix, on se retrouve au même niveau. C'est là la différence entre la valeur et le prix. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Sur les altcoins, Solana, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que Solana, on est ici sur un moins 50%. Sauf qu'est-ce qui s'est passé entre temps? On sait qu'il va y avoir une réserve stratégique sur Solana. C'est pas encore, est-ce qu'on peut dire que c'est officiel? Moi, je pense que il y a du blabla dans ce qu'il dit Donald Trump. Il pourrait revenir sur ce qu'il dit et ça serait oui catastrophique pour le marché. On pricerait encore plus à la baisse, on repricerait encore plus à la baisse ce qu'il a annoncé. Maintenant, on va voir entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on a autant de volatilité selon moi sur les marchés. Mais voilà, Solana, qu'est-ce qu'on en sait? On revient chercher des niveaux qu'on était au mois de septembre 2024. Sauf que entre temps, on sait qu'on a une réserve stratégique en plus qui va se mettre en place. Donc la valeur de Solana augmente, sauf qu'on se retrouve sur un prix similaire à il y a quelques mois. Pour moi ici sur Solana, on est sur la réintégration d'un range. Okay. On le voit bien de toute façon daily, on réintègre le range, on va chercher la borne opposée, on repump, on retourne chercher le haut de range. Est-ce que c'est un endroit où on FOMO? Est-ce que c'est un endroit où on rentre en position? Absolument pas. Donc moi sur Solana, je reste prudent, le fait d'avoir réintégré ce niveau-là, surtout ici on a break les 0,382. Techniquement, quand on break les 0,382, en général on a très souvent de grandes chances d'aller chercher les 0,78 qui sont sur un bad range. Moi sur Solana, pareil, j'ai des ordres qui sont en attente d'être exécutés entre les 75-80 $ à peu près et les 120 $. Dans cette zone-là, parce que ça m'intéresserait de rentrer sur Solana sur ce niveau-là. On parle quand même d'une des cryptos avec la plus forte capitalisation. Ici, on est sur la 6e crypto, et une crypto avec une aussi forte capitalisation qui perd moins 70% en aussi peu de temps
pour moi c'est une opportunité pour rentrer en position. Je dis pas je dis pas que j'aurai pas le point bas. Mon but c'est pas spécialement à chaque fois d'avoir le point bas. Ouais, je peux prendre l'exemple de Solana. Moi en 2022, Solana, j'ai un prix moyen d'achat de 35 $ à peu près. Je suis rentré dans cette zone-là et j'ai même pas renforcé ma position quand on était ici parce que je suis rentré avec l'exposition que je devais avoir. C'est-à-dire que je m'étais dit ok, sur Solana, je veux rentrer avec tel montant, tel pourcentage de mon portefeuille. Je suis rentré ici en plusieurs fois. Et moi j'ai le marché qui a été beaucoup plus bas. Et j'ai eu un drawdown pendant un moment sur ma position. Sauf que on dézoome, et au final on se rend compte que, est-ce que au final ma position elle était bonne, et est-ce que j'ai eu une bonne entrée comparée à l'évolution d'après? Oui, largement, au vu de la performance. Voilà, on est bien d'accord. Donc c'est là où je cherche pas à avoir le point le plus bas, et là la différence où là j'étais fortement rentré sans garder une partie de cash, parce que j'avais beaucoup plus de conviction de bottom. Ici, je garderai encore du cash au cas où on va plus bas. Mais voilà, en toute transparence, j'ai cette zone-là qui m'intéresse sur Solana. Si je regarde d'autres altcoins, XRP on est beaucoup trop, hein, moi je peux pas me positionner sur une charte qui est autant verticale, on est dans un range, XRP bloqué entre deux bornes, mais moi je peux pas me positionner là-dessus. Maintenant voilà, sur du long terme, on reste quand même bullish avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, mais ici si je rentre, en fait c'est très simple, si je rentre, où est-ce que je mets ma zone d'invalidation, où est-ce que je mets mon stop loss? Je le mets où? Ici, sauf que ça ne m'intéresse pas de mettre un stop loss là où potentiellement ça peut être une zone d'achat. Non, donc je préfère ne rien faire. C'est comme Bitcoin ici qui pump. C'est compliqué de rentrer ici. Pourquoi? Parce que si je rentre ici, mon stop loss je le mets où? Je le mets ici, très bien. C'est pour aller chercher du 2 pour 1. Ça me demande d'aller chercher 127 000 $. Ça me demande de faire ici un nouveau sommet. Bon, pour moi, le risk reward n'est pas intéressant et ouais, j'ai un écart entre mon entrée et mon stop loss qui est beaucoup trop important, donc ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça, des fois, on peut avoir des setups qui pourraient potentiellement s'enclencher, mais qu'on n'a pas le risk reward qui est en adéquation avec ce qu'on veut, on ne rentre pas en position. C'est là l'importance d'avoir un plan de trading et savoir le gérer. Sur ADA, d'ailleurs, honnêtement, si quelqu'un peut m'expliquer, je ne comprends pas pourquoi ADA fait partie de la réserve stratégique dans les choix de Donald Trump. Bitcoin ok, Ether ok, Solana ok, XRP ok. Bon, ADA je comprends pas spécialement, peut-être j'ai raté quelque chose, c'est pas spécialement un écosystème où je me suis fortement renseigné, c'est pas un projet qui m'intéresse. Maintenant, il y a le pourquoi et il y a qu'est-ce qui se passe, ok. Au final, il se passe que ADA peut potentiellement faire partie de la réserve stratégique. Donc moi, le pourquoi, c'est secondaire, c'est par curiosité comme ça. Maintenant, ça sert à rien de justifier, de dire non, c'est impossible, il se trompe, etc. S'il met, c'est qu'il a ses raisons, on trade nous le momentum. Quand on trade, on s'en fout de pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'instant T. Ça, c'est secondaire. Mais moi ça m'intéresse quand même un minimum. Maintenant, sur ADA, si c'est une crypto qui fait partie de la réserve stratégique, je pourrais rentrer en position, juste parce que, pas spécialement parce que le fonds m'intéresse, juste parce qu'il y a un momentum, il peut y avoir des flux là-dessus. Et le niveau, il est clair, sur ADA, on ne veut pas réintégrer les 60 centimes. Donc ça peut être une stratégie pour 2025-2026. Prenez les cryptos dont on a parlé de réserve stratégique. Solana, XRP, ADA, ETH, Bitcoin. Pourquoi commencer à rentrer sur des cryptos qui ne sont pas intéressantes, qui font limite des all-time low? Par exemple, j'ai qui là? J'ai EGLD. EGLD c'est un cas, voilà, qui fait un all-time low. Pourquoi rentrer sur des positions là-dessus? Alors qu'on a ici une réserve stratégique qui peut se mettre en place sur Solana, ADA, XRP. C'est comme lorsqu'on a eu des ETF sur Bitcoin, on a bien vu qu'il y a eu des inflows énorme et qu'on a eu une demande très importante sur le Bitcoin. Pourquoi se positionner sur d'autres cryptos? Donc moi, XRP, Solana, ADA, oui, c'est des cryptos qui vont surveiller, que je vais surveiller. Maintenant, j'attends d'avoir des confirmations de cette réserve stratégique. On a, comme je l'ai dit, le 7 mars, à la Maison Blanche, une discussion autour des cryptos qui va avoir lieu. Pour moi, va être très importante. On peut s'attendre à de la volatilité et attention en fonction du NFP, bien sûr, et du taux de chômage, si on a des chiffres au-dessus ou en dessous des attentes. Voilà globalement pour les cryptos. Maintenant, si je termine ici avec le marché US, je vous ai fortement dit d'être prudent. C'était à ce niveau-là. À ce niveau-là, là moi j'ai eu des convictions assez bearish quand même sur le marché. Tout est vérifiable. Vous pouvez regarder les 2 dernières semaines sur mes vidéos. Et au moment où je passe bearish sur les cryptos, je ne sais plus où c'est. Il me semble que c'est ici. Il me semble que c'est ici où je réduis mon exposition. Pourquoi? Parce que quand on a comme ça un S&P qui est sur ATH, qui n'arrive pas à pousser, on fait des breaks timides, et moi ça m'indique à la prudence, et surtout qu'on a ici un indice du dollar qui est sur support. Peut-être qu'on va réintégrer, c'est possible. Si on réintégrerait, on serait, en général, quand on a un indice de dollar qui augmente, on est plutôt sur un marché accès risk-off, et quand on a un indice dollar qui baisse, c'est plutôt les assets à risque, les cryptos, les
les actions, les indices, etc. qui vont en profiter. Donc pour moi ici on est toujours sur support. Maintenant pareil, S&P, Nasdaq, on voit qu'on rejette. Sur le Nasdaq, ici on est sur des structures de retournement. Ici on est sur une structure de top de marché en fonction de la clôture weekly. En général quand on a comme ça des patterns de retournement, bah voilà, c'est si on regarde, c'est le même type de pattern qu'on a là. Ici on a notre M-top, bah là on a notre M-top. Ça veut pas dire que ça y est, c'est la fin, on retourne chercher les abysses, mais ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir une correction et revisiter par exemple 0,382, voire les 0,118. Si je prends ici le crack Covid comme point de référence, vous voyez, on est revenu chercher 0,5 de retracement, voire on a touché les 0,118. Bah là, on pourrait faire tout simplement la même chose, avoir une correction, voilà, une bonne zone de localisation, précédent sommet, 0,5 de retracement. Ici, ça peut être une bonne zone, mais ce qui fait qu'on va avoir ici une baisse de moins 25%. Ici, on avait fait moins 22 de mémoire. Comme ça. Non, moins 35. C'est sur le S&P qu'on avait fait moins 22. S&P ici, hop. Ouais, moins 25. Donc voilà, ça à prendre en compte. On est potentiellement sur des phases ici de retournement sur les marchés US. Il y en a qui vont dire là, je comprends pas pourquoi ça baisse. Bah voilà, ça c'est la performance depuis début 2023. On n'est pas sur une altcoin, hein. On est sur le SP500, d'accord. Donc c'est normal pendant des phases de hausse d'avoir des corrections. C'est là où je vous dis que dans ce genre de marché, cash is king. Et si vous n'avez pas de cash, attention à ne pas trop être immobilisé, parce que si on rentre sur une phase où pendant 6 mois, 1 an on ne fait pas grand chose, bah vous allez avoir du capital qui va être immobilisé, et si on baisse, vous n'aurez pas le capital nécessaire pour rentrer en position. Donc voilà, je vous invite à la prudence. Quand on a comme ça un marché qui ne fait pas grand chose, si vous n'avez pas d'opportunité pour trader, pour investir, faites autre chose. Vous pouvez profiter pour vous former, pour vous renseigner sur certaines cryptos, pour affiner votre stratégie de trading. Il y a plein de choses à faire. Ne restez pas devant les écrans à ne rien faire. Il y en a beaucoup qui sont là pour du long terme mais qui vont regarder les charts sur du 5-15 minutes. Ça ne sert à rien. Utilisez votre temps intelligemment. Voilà, formez-vous, analysez des cryptos, revoyez votre stratégie, faites quelque chose qui va vous apporter de la valeur sur du long terme. D'accord? Ne vous concentrez pas là à vous dire tiens, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de capter un mouvement sur une minute, je vais essayer de me mettre à scalper. Alors j'ai jamais fait ça de ma vie. Non. Ayez une vision long terme, bâtissez votre portefeuille et essayez dans ce genre de situation, de prendre du recul sur les éléments que vous avez, les décisions que vous avez prises et de voir qu'est-ce que vous aurez pu faire à la place et surtout, pas en fonction du résultat qu'on a obtenu, mais dans l'approche que vous avez eue. Et si vous n'avez pas eu de plan sur les derniers jours, et si vous n'en avez pas actuellement, regardez cette vidéo, elle va vous inviter vraiment à avoir un plan concret. C'est surtout l'importance d'avoir un plan qu'on a ici. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Dites-moi ce que vous en pensez du marché, dites-moi si vous êtes prudent, si vous êtes confiant, si le marché il vous fait peur, si vous avez du cash, et si ça vous regarde que vous, si vous voulez le partager, je serais curieux de savoir votre exposition cash crypto. Est-ce que vous êtes 100% crypto? Est-ce que vous êtes 50-50? Voilà, ça n'engage que vous, si bien sûr, si vous voulez pas le partager, vous pouvez, mais voilà, si ça ne vous dérange pas, je serais curieux de le savoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.